12h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. La mise en œuvre du programme social, une priorité pour le chef de l'État. Alassane Ouattara invite les ministres à plus d'efficacité et de solidarité. Les travaux de reconstruction du marché de Bouaké démarrent cette année. Le projet va coûter 20 milliards de francs CFA. Le gouvernement s'engage à créer des conditions d'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. Le Premier ministre appelle les jeunes à plus de responsabilités. L'alternance arrive par les urnes en RDC. Félix Tshisekedi est le vainqueur de l'élection présidentielle. La CENI a publié les résultats ce matin. Voilà pour les sommaires. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la raison. Madame, Monsieur, bonjour. Le chef de l'État exhorte ses ministres à être plus efficaces et déterminés et plus solidaires dans la mise en œuvre des activités inscrites dans le programme social 2019. Alassane Ouattara a lancé cet appel hier lors du premier conseil des ministres de l'année 2019. Le président de la République, tout en félicitant le gouvernement pour le travail abattu au cours de l'année écoulée, dit attendre de bons résultats en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Message bien perçu par le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre qui s'engage à l'atteinte des objectifs et à la consolidation de la paix. Amadou Gonkoulibaly. Le gouvernement s'attellera à la mise en œuvre au cours de cette année d'autres grandes orientations de votre message à la nation. Je voudrais citer le démarrage du dialogue politique en vue du réexamen de la composition de la commission électorale donc indépendante. À cet égard, les formations politiques seront saisies cette semaine pour une invitation à commencer à discuter à compter du lundi 21 janvier. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'année 2019, année charnière avant l'échéance électorale de 2020, devrait voir se concrétiser les grandes réalisations qui portent votre ambition d'une Côte d'Ivoire émergente avec une prospérité partagée. Assuré de votre confiance et de votre soutien, le gouvernement voudrait par ma voix s'engager solennellement et pleinement à l'atteinte de cet objectif. Je voudrais également vous assurer de notre loyauté et de notre engagement total pour la réalisation de votre action de rassemblement et d'union des fils et des filles de notre nation en vue de consolider la paix et la stabilité de notre pays. Le chef de l'État, pour sa part, a invité chaque ministre à plus de dévouement pour satisfaire les besoins des populations, non sans demander au gouvernement de poursuivre les réformes entamées et l'industrialisation du pays en vue de maintenir les performances économiques réalisées. Alassane Ouattara. La stabilité et la sécurité pour tous doivent être un préalable à la poursuite de l'œuvre de développement engagée depuis 2011. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour garantir cette paix. À cet égard, nous devons, au cours de l'année 2019, poursuivre les réformes institutionnelles en vue de renforcer la démocratie dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, vous venez de réaffirmer l'engagement du gouvernement à œuvrer sans relâche à la poursuite des efforts déployés en vue de donner aux populations des conditions de vie plus favorables. Je m'en félicite, car c'est bien cela notre objectif ultime. Cela doit nous amener à travailler davantage pour répondre encore plus efficacement aux attentes de nos concitoyens. Ce programme, tout comme les autres programmes prioritaires qui seront finalisés en 2019, doit faire l'objet d'un suivi rigoureux que le gouvernement devra mettre en place. J'attends de vous la transformation du programme social gouvernemental en une réalité concrète pour chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays. Au cours de ce Conseil des ministres, il a été aussi annoncé le projet de reconstruction du marché central de Bouaké. Les travaux démarrent cette année. Le Conseil est également revenu sur le programme social du gouvernement 2019-2020. Adama Bakayoko. Sans surprise, le Conseil des ministres a longuement planché sur le programme social du gouvernement dénommé PS-Gouv 2019-2020, une réplique du programme présidentiel d'urgence, mais cette fois-ci mieux élaboré, avec des déclinaisons claires pour chaque ministère technique. Sidi Tiemoko Touré, porte-parole du gouvernement. Ce programme vise plus spécifiquement à fournir aux populations des services de santé efficients, à faciliter l'accès et le maintien à l'école, à favoriser l'accès des populations aux services essentiels tels que le logement, l'énergie, l'eau potable et le transport à un coût abordable et à améliorer l'employabilité ainsi que l'accès à un emploi décent et stable pour les jeunes et pour les femmes. Dans la même lancée, la ville de Bouaké va bénéficier de la reconstruction de son
grand marché, longtemps réclamé par les populations. Cette reconstruction s'inscrit dans un vaste projet financé par l'Agence française de développement AFD, projet pour lequel le gouvernement a décrété 12 parcelles d'utilité publique. Sidi Temoko Touré. Ce projet prend en compte la reconstruction du marché central de Bouaké ainsi que l'aménagement de ses abords. La réalisation de la zone marchande de Bouaké permettra à cette ville majeure de notre pays de disposer d'un espace stratégique pour son rayonnement commercial et économique. 152 personnes vivant avec handicap ont été recrutées l'an dernier à la fonction publique, une disposition dérogatoire qui va se poursuivre encore cette année. À noter pour terminer que l'État va réduire sa participation dans 82 entreprises dans le public et le privé. Pour ce qui est justement de la réduction de la participation dans les entreprises, écoutons les précisions du porte-parole du gouvernement, Sidi Temoko Touré. 82 entreprises qui sont dans le portefeuille de l'État. Vous en avez 28 qui sont des sociétés d'État. Vous avez la CNCE, vous avez BNI, vous avez Côte d'Ivoire Énergie, Petroci, etc. Et 54 qui sont à participation financière publique, comprenant entre autres 12 sociétés à participation financière majoritaire, telles que Air Côte d'Ivoire, Sikoji, etc. Donc toutes ces sociétés vont passer au crible d'une analyse spécifique qui permettra de décider de la nature de la disposition à prendre par rapport à l'intérêt pour l'État de Côte d'Ivoire de sortir ou de réduire sa participation dans ces différentes entreprises. Cette année 2019, on le sait, est placée sous le signe du social. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite les Ivoiriens à sauvegarder la paix pour la réussite de ce programme. Albert Mabritouakus. Ce pays s'est bâti sur le dialogue, par le dialogue avec donc la confiance que nous devons continuer de bâtir les uns dans les autres. Et tout cela nous invite à la tolérance pour que nous puissions justement vivre ensemble, que nous puissions donc renforcer la cohésion sociale pour que la notion de nation prenne progressivement sa place. Le président Houphouët nous a dit que nous avions un État, que nous n'avons pas encore une nation. Et donc, je voudrais inviter tous les Ivoiriens à rester attachés à la paix, à faire du dialogue l'instrument privilégié pour que nous puissions bâtir une Côte d'Ivoire que nous aimons tous. La ministre en charge de la salubrité, elle a saisi l'occasion de la présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État pour appeler chacun à un changement de comportement face à l'insalubrité. Anne-Désirée Oulouto. Il faut, je pense, travailler à la consolidation de la paix, à maintenir la stabilité. Les Ivoiriens aujourd'hui ont réappris à vivre ensemble et tout le monde est heureux. Il faut maintenir le cap et donc nous soutenons parfaitement cette vision du président de la République qui met tout en œuvre pour le bien-être des populations. Nos objectifs, c'est de rendre toute la Côte d'Ivoire propre, également travailler au changement de comportement des citoyens pour avoir des éco-gestes et faire en sorte que l'Ivoirien vive autrement avec ces questions de salubrité et du cadre de vie. Et nous souhaitons très bonne année aux Ivoiriens dans un pays propre, dans une ville propre, dans une Côte d'Ivoire propre. Les entreprises privées de Côte d'Ivoire, de leur côté, saluent les actions du président Ouattara en faveur d'un bon climat des affaires dans notre pays. Ce climat, selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, est favorable au développement économique des entreprises privées. On écoute Fama Touré. Ce progrès, Monsieur le Président de la République, est le résultat de vos choix stratégiques et de la politique rigoureuse menée depuis lors afin d'améliorer les indicateurs macroéconomiques et doter notre pays d'un environnement des affaires des plus compétitifs. Nous sommes tous témoins privilégiés de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne dont les signaux forts ont été envoyés au secteur privé. La révision du Code des investissements qui introduit des dispositions en faveur du développement des entreprises nationales et de l'émergence de champions nationaux. La mise en place d'un comité de réforme fiscale pour traiter de l'implication de différentes mesures visant à doter notre pays d'un système fiscal modèle et des mesures de lutte contre la cherté de la vie. Les travaux de la deuxième phase de l'échangeur d'amitié ivoiro-japonaise vont bientôt démarrer. Les gouvernements ivoiriens et japonais ont signé mardi un échange de notes relatif à la phase 2 du projet d'aménagement de l'échangeur, nous dit Aimé de Dieu.
Financée à hauteur d'un peu plus de 25 milliards de francs CFA, la phase 2 du projet d'aménagement de l'échangeur d'amitié ivoiro-japonaise viendra renforcer la fluidité du trafic routier, nous rassure ici Hideaki Kuramitsu, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième phase, il s'agira d'ajouter un troisième passage supplémentaire en hauteur dans le sens de Marcoli-Trècheville sur l'échangeur en cours de réalisation au Carrefour Solibula. Certes, les embouteillages pendant la période de réalisation de l'ouvrage occasionnent beaucoup de désagréments aux citoyens abidjanais. Mais une fois les travaux terminés, les embouteillages entre l'aéroport et le plateau seront atténués. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour l'ambassadeur du Japon de rappeler la construction dans les jours prochains d'échangeurs à 3 carrefours du boulevard François Mitterrand dans la commune de Cocody. Ce projet a pour objectif de soulager les congestions sur cet axe routier fortement sollicité. C'est au vu du niveau de fréquentation du boulevard Mitterrand que nous prévoyons utiliser la méthode de construction accélérée des échangeurs. Cette méthode consiste à préfabriquer en partie en usine les pièces en acier, les ponts et les assembler sur chantier. Le ministre des Affaires étrangères, lui, se félicite de la signature de ces échanges de notes qui, selon lui, accompagnent ainsi la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement. Marcel Amonteno. La signature de cet important accord, dont la date sera incessamment convenue d'accord parties, constituera un signal fort donné aux investisseurs japonais et contribuera au renforcement de notre coopération économique par l'accroissement des échanges commerciaux. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en réitérant la gratitude du gouvernement ivoirien aux autorités japonaises pour les efforts constants qu'il consent pour accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le progrès et l'émergence. Le Premier ministre appelle la jeunesse ivoirienne à plus de responsabilités, appel lancé hier à l'ouverture des États généraux de la jeunesse, initié par le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Amadou Gon Coulibaly, tout en invitant la jeunesse ivoirienne au civisme et à tourner le dos à la paresse et aux contestations violentes, a réitéré l'engagement du gouvernement à œuvrer à la création des conditions d'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne au centre du nouveau pacte social, c'est le thème de ces États généraux dont les travaux vont durer 3 jours. Cette rencontre se veut inclusive, c'est pourquoi plusieurs panels sont organisés autour de l'immigration, l'emploi jeune, la drogue, comportement sexuel à risque. La contribution des jeunes est donc attendue. La régionale. La régionale nous conduit à Yamoussoukro où 35 femmes productrices de manioc ont été formées sur les nouvelles techniques de transformation de variétés du manioc. Le projet est financé par la FAO avec l'appui du CNRA. Seydou Koulibaly. Venues de 7 localités du pays, ces femmes avaient par le passé des difficultés dans la transformation et l'écoulement de leurs marchandises, qui en réalité constituent leur seule source de revenus. C'est le cas pour Kofi Afoué Elisabeth et Dibi Afoué Jacqueline de la coopérative à Noisette de Yamoussoukro. On a beaucoup de problèmes. Nous, là, ça, les gardes-bons ont fait. Les femmes là viennent prendre pour aller à Abidjan. Des fois, ils viennent nous dire qu'ils n'ont pas payé, qu'ils ont jeté. Notre argent là, ça reste dedans. Donc vraiment, on est fatigués. Nos maris ne travaillent plus. Ça va ça. On se débrouille et puis met les enfants à l'école. Allez là, les enfants sont à l'université. J'ai jusqu'à 3 enfants qui sont à l'université. Il n'y a pas de travail. Ils sont fatigués. Quand on fait que ça ne marche pas, on est obligé de vendre ça à les femmes qui sont à Abidjan, qui vendent Garba là. On est obligé d'aller les donner. Et aussi quand ils ont vu que nous, on n'est pas des clients puisqu'ils payent ici normalement là, ils coupent notre argent. Ça ne nous arrange pas. On ne trouve rien. Et c'est d'ailleurs pour permettre aux femmes transformatrices de manioc d'accroître leurs revenus que le CNRA et les partenaires techniques ont initié cette formation en mettant en place de nouvelles variétés de manioc. Les explications de Eba Djedi Catherine, chercheur au CNRA. Nous, à la recherche, on a constaté que ces variétés-là étaient à même de faire des produits comme la tchéké, mais de qualité. Seulement, par habitude, les femmes sur le terrain notent qu'elles n'arrivent pas à utiliser ces variétés-là pour faire de la tchéké, que ces variétés-là ne se prêtent pas à la fabrication de la tchéké. Alors nous devons donner une réponse à cela. C'est pour cela que les travaux que nous conduisons dans nos laboratoires, au centre de recherche, nous les partageons avec ces femmes-là. L'appui financier de cette formation est l'affaire de la FAO, qui entend contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire
et à l'augmentation des revenus des petits agriculteurs engagés dans le secteur. Ateba Emmanuel Gossé, consultant national FAO. Nous renforçons ici un peu la sécurité alimentaire et aussi l'augmentation des revenus au niveau des femmes. Il est important pour nous, à travers le projet RAF 448, de pouvoir permettre aux femmes de mieux augmenter leurs revenus, mais de s'approprier l'adoption que fera, le CNRA à travers ces nouvelles variétés. Ainsi, les anciennes variétés de manioc qui freinent la production vont complètement disparaître pour faire place à de nouvelles variétés qui peuvent produire jusqu'à 30 tonnes à l'hectare. Yao Kofi Roger, président de la plateforme d'innovation du manioc. Nous avons affaire jusque-là aux variétés anciennes qui ne produisent pas beaucoup. La haute production dans les anciennes variétés, c'est entre 8 et 15 tonnes l'hectare. Or, avec les nouvelles variétés, nous approchons la trentaine de tonnes à l'hectare, voire la quarantaine selon l'aptitude culturelle des sols. Quand un sol est bien riche, comme les sols de Yamoussoukro, on dépasse légèrement la quarantaine de tonnes hectare. Et comme toutes ces variétés, c'est du manioc, la tiquée par rapport à tout ce qu'on connaît comme variété ancienne, va connaître vraiment un changement en qualité, en goût surtout. Ces femmes ont aussi bénéficié de cours pratiques sur le système du notage en ce qui concerne l'évaluation de la qualité de la tiquée. Alou Oulé Sej, étudiant en deuxième année de thèse. Aujourd'hui, on fait la checker. On se rend compte que, la couleur qu'on a aujourd'hui n'est pas la même que celle d'hier. C'est un peu sombre. On note et on essaie de passer en revue le processus de fabrication pour essayer de voir quelle variété on a utilisée aujourd'hui, de sorte à avoir un acheké qui est sombre. À partir de là, on peut le noter dans un cahier et les prochaines fois, ça nous servira de leçon pour éviter les mêmes erreurs. Après la formation, des agents du CNRA et de la FAO vont se rendre dans les localités de chacune de ces femmes pour mesurer l'impact de la formation sur le rendement. La régionale de ce jeudi s'est terminée. À la semaine prochaine. Félix Tshisekedi rend hommage au président sortant Joseph Kabila, qu'il considère comme un partenaire de l'alternance démocratique en RDC. L'opposant congolais a fait cette déclaration juste après l'annonce de sa victoire à la présidentielle. Félix Tshisekedi, selon les résultats provisoires publiés ce matin par la CENI, remporte ce scrutin avec 38,57% des suffrages devant Martin Fayoulou, l'autre opposant qui dénonce un putsch électoral. Ce résultat sans précédent à RDC peut encore faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui proclamera les résultats définitifs d'ici mardi. La prestation de serment du nouveau président élu pour un mandat de 5 ans est prévue le 18 janvier prochain. Au Sénégal, c'est le 24 février prochain qu'aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Le président sortant Macky Sall, le maire de Dakar Khalifa Sall et le fils de l'ancien président Karim Wade sont dans la course, ainsi que 4 autres candidats. Les 7 prétendants au fauteuil présidentiel ont passé haut la main l'épreuve des parrainages en fournissant les signatures de plus de 53 000 électeurs au Conseil constitutionnel. La liste définitive des candidats sera publiée au plus tard le 20 janvier prochain. Et puis au Mali, les enseignants du primaire et du secondaire ont déposé la craie. Ils observent un arrêt de travail à l'appel de 11 syndicats. Le mot d'ordre de grève lancé depuis lundi est largement suivi sur le territoire national. Les enseignants demandent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le dossier du jour. Le dossier nous parle du démarrage des travaux de bitumage des voies de Ouragayo. Le gouvernement a offert des kilomètres de bitume à cette ville située à quelques kilomètres de Gagnoa. Le dossier de Henri Gervais. Après 50 ans d'attente, les populations d'Ouragayo viennent de voir le début de la réalisation de leurs rêves et grâce au gouvernement ivoirien. En effet, elles ont salué le démarrage des travaux du bitumage de la terre principale de cette commune, le bruit assourdissant des machines de travaux publics et la poussière soulevée par ces engins lourds ont été compris par les habitants de cette commune comme le signe du bonheur et ils ne cachent pas leur joie. Écoutons Fabrice Nigbo et Dieudonné Louloua, tous deux habitants de cette localité. C'est une grande joie pour nous, voilà, parce qu'il y a longtemps on a entendu ça. Voilà, enfin Ouragayo va être bitumé, ça nous plaît vraiment. Je dis merci au Premier ministre de ce qu'il a fait pour la vie d'Ouragayo. Donc vraiment un grand merci pour lui. La population est très heureuse même de l'avènement de ce bitume. Le Premier ministre nous a annoncé 3 km de bitume, mais les dernières nouvelles nous confirment que c'est 5 km de bitume. Ça fait la joie à la population, c'est une grande joie. La population est très heureuse. Aujourd'hui, les endroits qu'ils ont choisis avec le nouveau commissariat qui bientôt va s'ouvrir, naturellement à la fin de ce mois de janvier, nous l'a annoncé, le préfet de région nous l'a annoncé,
Je pense que la terre principale va partir du commissariat de police de Ouragayo jusqu'à l'église catholique. Et puis il va y avoir plusieurs amorces. Donc la ville même sera couverte de bitume. Donc c'est une grande joie. Ce démarrage des travaux est également applaudi par Anthony Garou, le premier magistrat d'Ouragayo, qui remercie ici le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alors c'est des grands travaux pour lesquels il faut immédiatement remercier le gouvernement. On attendait ça depuis très longtemps. Au moment où j'arrive à la magistrature de cette commune, voilà que nous bénéficions de 4 km 8 de goudron. Cela va changer la physionomie de la ville de Ouragayo. Donc il faut dire merci au gouvernement qui nous fait donc ce grand cadeau entre guillemets. En plus de cet important investissement, le gouvernement prévoit la construction d'un pont métallique et un château d'eau dans la dite ville. Henri Gervais, Gagnois pour Radio Côte d'Ivoire. Le démarrage des travaux de bitumage des voies de Ouragayo, ville située à 17 km de Gagnoa. C'était le dossier de Henri Gervais. C'est aussi la fin de ce journal. Le rappel des titres. La mise en œuvre du programme social, une priorité du chef de l'État. Alassane Ouattara invite les ministres à plus d'efficacité et de solidarité. Les travaux de reconstruction du marché central de Bouaké démarrent cette année. Le projet va coûter 20 milliards de francs CFA. Le gouvernement s'engage à créer des conditions d'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. Le Premier ministre appelle les jeunes à plus de responsabilités. L'alternance arrive par les urnes en RDC. Félix Tshisekedi est le vainqueur de la présidentielle. La CENI a publié les résultats ce matin.